Alors, pour cette pratique acrylique, qu'est-ce que je fais? C'est de choisir 3 primaires. Normalement, les primaires sont cyan, jaune primaire et magenta, mais toute couleur bleue et toute couleur jaune et toute couleur rouge ont le potentiel de créer des mélanges qui sont tout aussi intéressants. Alors, je vous encourage à utiliser différents jaunes, différents bleus et différents rouges lorsque vous partez avec des primaires pour démarrer la création de couleurs. Ici, vous me voyez appliquer également une couleur neutre, le terre de sienne, et juste à côté, j'ai du blanc. Qu'est-ce que je fais? C'est que je couche sur le papier les couleurs que je vais utiliser pour faire mes mélanges. Maintenant, je pars à l'aventure en mélangeant toutes ces couleurs à différentes parts. Alors, c'est-à-dire que soit que je vais aller avec plus de bleu, juste un tout petit peu de terre de sienne. Ensuite, je vais aller avec du rouge, je vais rajouter tout autant de bleu. Alors, vous voyez où je m'en vais. J'expérimente, j'explore en mélangeant ces couleurs et je les couche sur le papier. Et je ne les coucherai pas en pastilles égales. Ce que je vais faire toutes sortes de marques. Et puis, je vais aussi utiliser toutes sortes d'outils pour voir comment la couleur s'applique. En fait, je fais des tests, j'explore, c'est de l'exploration. J'explore les outils que j'ai avec moi dans mon studio, comment ils réagissent. J'explore une palette de couleurs en créant des couleurs à partir de cette palette et je pars à l'aventure, donc je m'amuse. Ici, vous allez voir maintenant que je vais sortir ma toute petite plaque Gelly Plate sur laquelle je vais étendre de la peinture et je vais travailler avec des stencils que j'ai créés moi-même et des estampes aussi que j'ai créées. Vous allez voir, là, je commenterai au fur et à mesure. Ici, je suis totalement inspirée de la technique de l'artiste Drew Steinbrecher. C'est un artiste que j'admire beaucoup. Travaille avec la Gelly Plate, travaille avec des vieux livres. Vraiment intéressant comme technique. Alors, je m'inspire un peu de ce qu'il nous montre pour ici aller créer, encore une fois, avec des couleurs que je mélange toujours avec la même palette du début. Je nettoie toujours mon rouleau avec lequel j'ai étendu la peinture sur la plaque, sur un papier blanc à côté que je garde avec moi, puis éventuellement, eh bien, il se retrouve avec tellement de peinture et de texture que ça peut devenir intéressant pour faire des collages. Alors, comme vous voyez, j'applique la peinture sur la plaque
Et ensuite, je place mon papier par-dessus et je pèse pour m'assurer que la peinture se transfère sur le papier. Actuellement, je me rends compte que ma peinture, j'en ai pas mis assez et puis je l'étends et elle sèche rapidement. Alors, je vais rectifier le tir, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Mon but, c'est de m'amuser à mélanger des couleurs, à les appliquer de différentes façons avec les différents outils. C'est du gros plaisir. Et comme j'utilise toujours les primaires du début, alors chaque couleur que je crée sont automatiquement en harmonie les unes avec les autres. Alors vous allez voir au fur et à mesure. Maintenant, vous allez voir sortir les stencils. Alors, ce sont des formes que j'ai découpées dans du gros carton et je l'utilise donc pour faire transférer donc ces formes sur mon papier. Alors, cette vidéo a été réduite, mais l'exercice de m'amuser comme ça avec la peinture acrylique et tous les outils que j'ai sous la main, c'est une activité qui a duré facile 4 heures, donc une demi-journée d'amusement total à créer ces papiers. Donc, rien de précieux, aucune attente, juste de l'exploration et de l'amusement. Vous allez voir maintenant, je vous fais une vue rapprochée que vous puissiez apprécier les belles textures qui sont créées de cette façon. Et voici une des étampes là, que je fais moi-même pour justement m'amuser, faire différentes textures. Alors ça, c'est un petit cours que je pourrais faire éventuellement, mais c'est du gros plaisir. Et en fait, c'est que vous sculptez vous-même vos formes, vos traces, vos marques. Donc, ça originalise un tout petit peu plus votre travail. Alors, vous avez remarqué que je ne nettoie pas souvent la plaque, mais à un moment donné, si je veux complètement changer de couleur, je vais y aller avec une petite serviette mouillée pour l'essuyer, enlever le plus possible de peinture et repartir donc avec une différente couleur si j'ai envie de ne pas mélanger ces couleurs-là. Mais autrement, je laisse une couche par-dessus l'autre, parce que je trouve que ça fait de l'intérêt, de la texture et j'aime beaucoup cette réaction.
Maintenant, j'utilise des stencils que j'ai trouvés chez H&M. Alors, ce sont des stencils avec lesquels j'aime bien m'amuser, surtout avec l'encre en vaporisateur. J'adore utiliser l'encre en vaporisateur. Mais cette fois-ci, je fais un test avec ce petit pinceau mousse pour voir est-ce que ça s'applique bien avec ce genre de stencil au pinceau mousse. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. J'expérimente toujours dans l'exploration. Il est important aussi de bien nettoyer son stencil après chaque utilisation. Je nettoie aussi mes étampes après chaque utilisation avec une serviette mouillée.